Bonjour à tous, un nouveau rendez-vous du Breakfast Solutrans. Solutrans qui se déroulera très prochainement, du 16 au 20 novembre prochain à Lyon Euro Expo. Une édition 2021 qui se déroulera dans un contexte inédit, vers une sortie de crise et une situation encore quelque peu fragile des entreprises de transport, même si elles s'en sortent plutôt bien. Nous souhaitions prendre le pouls justement du secteur et de la filière à l'aube de ce grand événement, de la grande messe du poids lourd et également du transport routier. Pour nous en parler, Florence Berthelot, déléguée générale de la FNTR, et Olivier Raymond du Comité national routier. Alors Florence, est-ce que les entreprises de transport s'en sortent mieux que les autres entreprises des autres secteurs? Alors, par rapport aux autres secteurs, oui et non, on est un secteur prestataire de services, donc on dépend beaucoup de nos secteurs clients. Nous avons réalisé notre enquête de conjoncture sur le troisième trimestre 2021. Et on peut constater que le moral des chefs d'entreprise remonte et retrouve à peu près ses niveaux de septembre 2019. Donc ce qui en soit assez positif. Sur les niveaux d'activité, on remonte également. On est très attentif sur le quatrième trimestre pour d'autres raisons dont on parlera sans doute liées à l'inflation et notamment l'augmentation des coûts. Mais on peut constater que les entreprises sont dans des perspectives d'embauche. C'est peut-être sur l'investissement qu'on a un peu de prudence parce que seuls 40% des chefs d'entreprise nous ont dit être dans une logique d'investissement, donc c'est ce que vous disiez, on est encore un secteur fragilisé en sortie de crise. Alors les coûts, on en parlait, on a beaucoup parlé de la hausse du gasoil, des coûts non pas supplémentaires, mais beaucoup plus importants qu'avant, justement en sortie de crise, si on peut parler d'une sortie de crise sanitaire. Oui, alors une inflation évidemment, comme tout le monde le voit, sur le coût de l'énergie, bon, principalement le gazole, mais aussi le gaz. Il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui s'orientent dans la transition énergétique, notamment vers le GNV, et qu'il y a une augmentation du coût. Et merci au CNR, grâce à son indice, nous pouvons mieux répercuter, ce qui est extrêmement important. On le voit aussi sur la Blue, qui certes n'est pas un poste de coût très important chez les entreprises, mais où en ce moment, je dirais, chaque semaine, on entend parler d'augmentation à deux chiffres, 70% et autres. Et ce qui nous pose un petit problème, parce qu'il y a aussi des tensions d'approvisionnement et que sans AD Blue, on ne peut pas rouler. Il y a aussi des délais de livraison des camions qui s'allongent considérablement. Et puis, c'est ce qui a justifié notre demande de report sur les équipements hivernaux, des problèmes concernant les pneumatiques, les chaînes, à peu près tous les postes de coût des entreprises de transport augmentent. Sans parler, nous allons commencer nos NAO le 10 novembre, effectivement, des demandes des organisations syndicales en matière de minima conventionnels. Alors Olivier Raymond, justement, on en parlait, les entreprises de transport tirent leur épingle du jeu plus que les autres secteurs? Alors, en matière d'activité, on note, comme tu l'as dit, la sortie de crise, mais la sortie de crise qui est un peu fébrile. Donc, on n'est pas forcément sur quelque chose qui est au-dessus du panier. On note surtout une augmentation importante des coûts, une inflation un peu record, puisque nous, CNR, on capte l'évolution des coûts au travers de nos indices, indices par grande composante de coûts et indices par secteur d'activité. Bon, tous les professionnels connaissent bien nos indices. On voit que depuis un an, depuis septembre, on a une inflation quasiment record des coûts, puisque tous les indices du CNR, les indices globaux augmentent dans une fourchette comprise entre 5 et 7%. Ce qui est très important. Florence, vous l'avez souligné, il y a évidemment l'augmentation de l'énergie, puisque l'indice gazole, le gazole professionnel, augmente de près de 28% depuis septembre, ce qui est très important. Corrélativement à cette hausse des matières premières, d'inflation des matières premières, on assiste à une forte revalorisation, un fort renchérissement de l'entretien-réparation et des coûts pneumatiques. L'indice maintenance du CNR, qui est un indice qui n'est pas forcément stratégique, puisque la maintenance va peser moins de 10% dans la structure du coût de revient, mais enregistre aussi une inflation très marquée par rapport aux années précédentes. Depuis septembre, on est à plus de 7, donc ce qui est très, très, très pénalisant pour les entreprises. Et évidemment, les coûts d'usage d'infrastructures qui augmentent tous les ans, de façon régulière, en février. L'année dernière, ça n'a augmenté entre guillemets que de 0,4. Mais l'année prochaine, vu le contexte inflationniste, on s'attend tous à une inflation bien plus importante. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont sortis dans la presse, puisque la formule, on la connaît, c'est l'inflation plus le rattrapage dû au gel de 2015, qui va se poursuivre jusqu'en 2023. Ce qui fait qu'on aboutirait à une hausse pour l'année prochaine du coût d'infrastructure comprise entre 1,5 et 2. Donc le contexte est vraiment inflationniste. Alors ça, c'est des postes techniques, mais il n'y a pas que des postes techniques, il y a aussi l'organisation, le personnel, et tous nos indices sont orientés à la hausse depuis septembre. Sur le personnel, on a une augmentation de 20% de l'indice conducteur, du fait de la revalorisation des NAO en novembre. Je crois que Florence vous en parlerait peut-être plus tard. Et pour le coût de structure, qui est un indice qui va résumer les variations des coûts administratifs,
on est aussi sur une tendance assez inflationniste comprise entre 1 et 1,5. Donc tout ça fait que... Tout ça ajouté, quoi. Tout ça ajouté, les postes les uns sur les autres, va engendrer une inflation assez significative des coûts d'exploitation. Alors Florence, on parlait du poste gasoil, la situation ne devrait guère s'arranger, on parlait de la hausse du tarif, avec notamment le projet à court terme de la suppression du remboursement de la TICPE, qui est quand même un point important en tout cas au sein des entreprises de transport. Comment ça va se passer justement? Parce que, pour l'instant, tous ces calculs sont... Dans le projet de loi de finances pour 2022, et merci à la période électorale, pour l'instant, on n'a pas encore entamé le rabot de la TICPE, mais on s'y attend à partir de 2023. Il faut rappeler que dans la loi climat et résilience, le but est d'aboutir à la suppression totale de la ristourne gazole à horizon 2030. Ce qui est c'est pas du tout une excellente nouvelle pour les entreprises. D'autant que, on rappelle, le gazole reste quand même un carburant majoritaire aujourd'hui. Et que tout l'enjeu que nous avons, c'est d'expliquer au gouvernement que certes, on pourra à un moment donné supprimer cette ristourne, mais à condition qu'on ait une offre alternative non seulement de véhicules, mais de disponibilité d'énergie en face. C'est tout l'objet des travaux de la task force que nous avons aujourd'hui avec le ministère. Et il est vrai que l'augmentation du prix du carburant, alors on nous répond toujours, vous avez la répercussion gazole, et merci la FNTR d'avoir mis en place avec le gouvernement de l'époque ce dispositif en 2005. Il n'en demeure pas moins, et le CNR le sait, que dans les contrats, il y a souvent ce qu'on appelle des clauses tunnels, c'est-à-dire que si les variations restent en dessous d'un certain montant, elles ne s'appliquent pas. Donc c'est les transporteurs qui encaissent cette hausse, et elles ne couvrent pas des travaux d'approche, ou des transports d'approche, ou de repositionnement des véhicules. Donc oui, la répercussion, c'est bien, mais ça ne couvre pas toutes les situations, et ça ne permet pas d'absorber toute la hausse du carburant. Et surtout quand ça augmente autant que ce qu'a dit Olivier Raymond. Et pour nous, ça n'est pas fini. Autre point important également, la transition énergétique. Les entreprises de transport vont devoir renouveler leur parc pour avoir des véhicules propres. Je sais qu'au CNR, vous avez déjà un indice gaz, c'est ça? Est-ce qu'on a déjà des chiffres? Alors, on a un indice gaz depuis août de l'année dernière, basé sur une enquête représentative. Oui, on a des chiffres, puisque cet indice qui va mesurer l'inflation, l'évolution de cette énergie, est fortement orienté en hausse. On est sur plus 30% depuis le début de l'année. Donc, évidemment, c'est un phénomène qu'on a bien noté. On se développe sur ce secteur des nouvelles énergies. Le parc reste pour l'instant restreint. Le parc reste restreint, bien sûr, puisque ce sont des coûts d'investissement très importants. Tout le monde le sait. Et ces véhicules. On parle jusqu'à 3 fois le véhicule d'un véhicule ordinaire diesel. Le prix? Oui, le prix. Le prix, non, 30%. 30%, on est sur du 30%. C'est surtout, je crois, sur les tracteurs électriques où là, il y a vraiment un écart de prix facteur 2, factoriel 2 ou factoriel 3. 5-6 même. 5-6 même, d'accord, oui. Alors Florent, justement, comment se préparent les entreprises de transport à cette transition énergétique? On parle de transition, en fait, on y est déjà. Donc, alors on est en plein dedans, mais dans la transition énergétique, nous on n'arrête pas de rappeler qu'il y a transition. Quand les travaux de la task force ont commencé au mois de décembre de l'année dernière, on voyait très bien que le gouvernement voulait nous emmener tout de suite sur l'électrique et l'hydrogène. Et en fait tout le but de la task force a été dans un premier temps d'examiner l'offre constructeur, mais de ne pas s'arrêter là. Et nous avons mis sur la table le fait qu'au-delà de ce que les constructeurs pourront pas produire, et d'ailleurs ils ne sont pas sûrs de tenir des engagements très importants pour eux, parce qu'ils sont soumis à des directives européennes, nous la vraie question qui est posée, c'est la disponibilité de l'énergie. Et clairement, plus on avance dans ces travaux, et plus on se rend compte que la logique du mix énergétique est complètement là. C'est-à-dire qu'on aura un peu de GNV, on aura à terme un peu d'hydrogène, mais dans beaucoup plus long terme. selon le transport. Selon le transport, selon les flux, et encore. Bon, parce qu'il n'y a pas forcément des véhicules dédiés à une seule activité, et ça, il faut être très attentif à ça. Mais on aura, entre-temps, et on voit l'engouement des transporteurs aujourd'hui pour le B100, les biocarburants, HVO, XTL, qui a l'air aussi d'être un carburant très intéressant et qui va commencer à être produit en masse, notamment à Grand Puy. Donc, globalement, il faudra un mix de tout ça. Il n'y aura pas une seule énergie qui remplacera le diesel, on le dit depuis des années, mais la task force est en train de le confirmer. Et il faut être conscient que ce travail que nous faisons dans le TRM, il est en fait à mettre en perspective dans l'engagement de transition énergétique sur tout le reste. Le logement va être aussi demandeur d'autres énergies, l'industrie, etc. Donc le vrai sujet que nous avons, c'est quelles seront les énergies disponibles, quelle quantité, est-ce qu'il y en aura assez, est-ce qu'il faudra en importer? Il y a une question aussi de souveraineté énergétique qui se pose. Donc ces questions sont complexes, mais elles sont passionnantes et on est vraiment au cœur des enjeux de notre société.
Un mot de fin, peut-être pour terminer. Florence, les entreprises de transport vont venir nombreux, je suppose, à Solutrans. Ah oui, C'est la comme grande toujours. messe, C'est le grand rendez-vous des entreprises de transport. Plusieurs rendez-vous avec la FNTR aussi. Lors de Beaucoup de Solutrans. rendez-vous avec la FNTR et puis toujours garder à l'esprit que malgré les difficultés, les entreprises de transport ont cette capacité d'adaptation. Nous, on se plaît à rappeler que même si on double le fret ferroviaire en 10 ans, même si on double le fluvial, on restera le mode majoritaire à 75%. Il faut plutôt accompagner les entreprises que de leur taper sur la tête. Olivier Raymond, vous serez présent également à travers des conférences. Tout à fait, le CNR sera présent à travers des conférences. Je rappelle que les chiffres du CNR, les indices du CNR sont disponibles gratuitement, publiquement, tous les indices dont on a parlé. Vous pouvez trouver sur notre site aussi des supports explicatifs et pédagogiques qui vont résumer toutes les explications sur les variations indiciaires, alors soit dans des notes conjoncturelles ou de manière permanente tous les mois qui accompagnent nos indices avec des tableaux qui vont présenter les variations des indices sur le mois, sur 3 mois, puis sur un peu plus long terme, sur 12 mois et en moyenne annuelle sur 12 mois. Donc j'invite tout le monde à les consulter. Merci à tous les deux. Je vous rappelle donc les dates de l'édition 2021, donc très prochainement, du 16 au 20 novembre à Lyon Eurexpo. À très vite, merci à tous.